Alors maintenant, je vais commencer la manipulation. Je vais réaliser le montage de la figure 5. Alors, je vais régler la forme du signal du GBF sur un signal sinusoïdal et je vais choisir un signal dont la fréquence est égale à 1000 Hz. Donc je règle le bouton de finesse sur 1 et le calibre sur 1 kg. Et puis, je vais mesurer la valeur efficace du signal et vérifier qu'il s'agit bien d'un signal avec une tension efficace qui est égale à 2 volts. Donc j'allume et je règle l'amplitude. Regardez. Je fixe la valeur du calibre du voltmètre à 3 volts et j'utilise pour la lecture l'échelle qui a pour graduation maximale 3 volts. Donc la valeur efficace mesurée par le voltmètre, c'est bien 2 volts. Donc ce signal, c'est un signal sinusoïdal de valeur efficace 2 volts, de valeur maximale 2 fois racine de 2 volts et de fréquence 1000 Hz. Je vais vérifier ces données à l'aide de l'oscilloscope. Donc je vais allumer l'oscilloscope et puis je vais utiliser uniquement la voie 1. Je règle au préalable le 0. Je règle le 0. Et puis, je vais visualiser la trace du signal délivré par le générateur basse fréquence. Donc, je désenfonce le bouton ground. Voilà le signal délivré par le GBF. Donc, la tension maximale, elle est égale à 2,9 division. Alors, 2,9 division, j'utilise un calibre 1 volt. Donc ceci correspond à un signal dont la valeur maximale est égale à 2,9 volts. D'accord? Si je calcule U efficace mesuré par l'oscilloscope, ça va me donner 2,05 volts. C'est-à-dire il y a une petite erreur de 0,05 volts sur cette mesure. Alors, pour la mesure de la période, vous avez 1, 2, 3, 4, 4,9 divisions. Alors, 4,9 divisions, vous multipliez par le calibre de la base de temps qui est égal à 0,2 millisecondes par division. Ça va vous faire une période de 0,98 millisecondes. Si vous calculez la fréquence, ça vous fait une fréquence de 1020 Hz. Donc, le générateur basse fréquence dit, ou bien, d'après le bouton de la finesse, la lecture correspond à 1000 Hz, alors que l'oscilloscope, alors que le calcul de la fréquence par l'oscilloscope nous donne 1020 Hz. Donc vous voyez, il y a une différence de 20 Hz. C'est-à-dire une incertitude de 20 Hz sur cette mesure. La vraie valeur, ou bien la valeur qui est la plus proche de la réalité, c'est la valeur qui est donnée par l'oscilloscope, que ce soit pour la valeur maximale du signal ou bien pour sa période.
Donc je continuerai plus tard.